On va pouvoir de nouveau faire des modifications et je vais vous montrer, on peut également par exemple dans les liens personnalisés comme je vous disais, donner ici une adresse, par exemple, je sais pas moi, vous donnez ce que vous voulez comme adresse, on va faire, je sais pas, des Google, c'est pas grave parce que là j'ai pas d'autres exemples, et on va faire google.com. Je vais l'ajouter au menu, donc ça va être normalement, vous mettez votre adresse, hein, l'adresse de la destination, si c'est un site partenaire pour que ça arrive sur une page, sur un article particulier, ou dans quelque chose qui est propre à votre site, qui peut être caché, qui n'est pas forcément directement une page qui a été créée ou autre, vous pouvez le faire également ici. Donc, on va retrouver la possibilité d'avoir des éléments, donc là ça va apparaître, vous allez voir, donc là c'est un lien personnalisé, Google, et si je clique dessus, ça va arriver à Google. Donc c'était bien ce que je voulais. Alors maintenant, je peux également jouer sur l'ordre. Ok, peut-être que je veux que ça soit ma boutique en premier ou autre. Donc je vais pouvoir prendre directement l'élément et vous voyez, le placer où je veux. Qui sommes-nous? Panier, Google, etc. Je valide, donc ça vous mettrez dans l'ordre que vous voulez. Et vous voyez, automatiquement, là je vais réutiliser, pardon, je retrouve bien boutique qui apparaît là, qui sommes-nous, et ainsi de suite. Donc ça arrivera bien aux éléments que l'on avait demandé. On compte le panier et Google, voilà. On a également la possibilité de créer des sous-menus. Par exemple, là, si je déploie, je vais pouvoir modifier également le nom. Là, si je veux, je peux changer tout simplement le mot. Ça peut être le nom d'une page, mais le mot qui apparaît ici, boutique en ligne, par exemple. Peu importe. La page s'appelait bien boutique, mais moi je veux que dans mon menu, ça soit quelque chose d'autre, donc ça va être boutique en ligne. Hop, boutique en ligne. Donc on pourra vraiment modifier, c'est pas parce que la page a eu un titre qu'on doit mettre absolument ce même titre dans le menu. Je peux donc ici choisir le retirer, l'annuler, et je peux également faire des sous-menus. Par exemple, je voudrais que dans boutique, il y ait l'élément robe, ou je sais pas, on va voir, hein, on peut par exemple, si on clique sur les robes, par exemple jupe, voilà. Par exemple jupe. La jupe, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer, c'est très bien. Là on a les jupes, ok. Là on voit que ça appartient catégorie jupe. Le problème c'est que dans le menu par défaut, on peut pas le trouver parce que dans catégorie, ce qui est proposé, c'est ici les catégories des articles ou des pages. Moi, c'est d'un produit de WooCommerce. Et je voudrais par exemple que quand on clique sur ici boutique, ben, quand je reste la souris dessus, je vois défiler jupes, pantalons, etc. Là, je vais sur la page qui m'intéresse, donc la page des jupes. Je copie cette adresse et là, je vais créer un lien comme tout à l'heure, personnalisé, qui s'appelle jupe. Et donc maintenant, je vais pouvoir l'ajouter au menu. Et là, j'ai ici, si je l'enregistre, après Google, je vais avoir le mot jupe. Je vais arriver sur la page jupe. C'est exactement ce que je voulais. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plutôt que quand je suis en survol sur boutique, je vois apparaître jupe. Je vois apparaître, je vais en faire un deuxième comme ça sera fait. Je veux voir apparaître, par exemple, les pantalons aussi. Voilà. Je copie l'adresse des pantalons. Je crée un lien personnalisé. Hop, que j'appelle pantalon. Voilà. Ajouter au menu. Et moi, je voudrais que quand on en survole au-dessus de la boutique, ça apparaisse jupe et pantalon. Tout simplement, je vais les prendre et vous allez voir, vous voyez, il y a soit c'est ici, ça appartient au menu propre, et si je le décale un peu, ça va être sous-menu de boutique en ligne. Et je peux faire des sous-menus de sous-menus, hein. Je pourrais être un sous-menu de la jupe, jupe d'été ou autre, et là, en fait, ça va être un sous-menu. Je fais enregistrer. J'actualise juste là. Et maintenant, vous voyez, il y a la petite flèche qui apparaît. Et automatiquement, je peux choisir les éléments qui sont ici. Donc là, on a vu maintenant vraiment l'utilité des liens personnalisés parce que voilà, je ne trouvais pas exactement quel élément n'était pas visible. En revenant dessus, vous voyez, je voulais aller sur les pages des jupes, etc. qu'on ne retrouve pas par défaut proposées par les pages du menu ici. Et je vais pouvoir donc créer un lien externe finalement qui reste un lien interne, mais en tout cas, une adresse que je vais donner, un nom, et je vais pouvoir le placer où je veux. Voilà comment générer et personnaliser son menu.